Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous et recevez mes salutations là où vous allez suivre cet enseignement que nous commençons aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Et nous croyons que nous allons faire une série d'enseignements sur ça parce que nous allons parler aujourd'hui du jour de deuil de mon père. Les jours du deuil de mon père. Donc, nous avons tiré plutôt notre thème dans les livres de Genèse, chapitre 27, verset 41, dont nous allons lire. Genèse, chapitre 27, le verset 41, nous lisons la parole. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. C'est ça notre thème, les jours du deuil de mon père. Les jours du deuil de mon père. Nous allons essayer par cet enseignement parler de tous ces personnages qui se trouvent dans ces récits prophétiques. Il s'agit bel et bien d'Isaac comme étant le père, Rebecca comme étant la femme, l'épouse d'Isaac, et les deux fils qui sont Ésaü et Jacob. Ici, c'est Ésaü qui conçoit, qui a ses mauvais projets contre son frère, c'est lui de tuer son frère, mais il faut savoir quand est-ce qu'il va tuer son frère, quand est-ce qu'il va chercher à tuer son frère. Il doit attendre jusqu'au jour du deuil de son père. C'est en ce moment-là qu'il va chercher à tuer son frère Jacob. Et pourquoi il veut tuer son frère Jacob? C'est à cause de la bénédiction que son frère Jacob avait reçue. Parce que son frère lui avait supplanté. Son frère avait pris sa bénédiction. Nous connaissons l'histoire. C'est pourquoi nous allons dans cet enseignement parler de deux choses, de deux points. Le premier point, nous allons parler des jours du deuil du père. Et le deuxième point, nous allons parler du projet d'Ésaü, du projet qu'Ésaü avait conçu dans son cœur, qui doit s'exécuter pendant les jours de deuil du père et le père qui est Isaac. Premièrement, vous devez savoir que ces deux fils, Isaac et Ésaü, je vais un peu parler de leur naissance. Avant de toucher, de parler premièrement d'Isaac. Ces deux fils, avant leur naissance, il y avait la stérilité. À cause de cette stérilité, cela a poussé Isaac d'invoquer l'Éternel, de chercher l'Éternel, de prier, d'invoquer Dieu. Et ce n'est pas seulement Isaac qui a invoqué, qui a prié, parce que sa femme était stérile. Sa femme aussi, Rebecca, à son tour, elle est allée consulter l'Éternel. Parce que quand Isaac avait invoqué, prié l'Éternel, l'Éternel a répondu à Jacob, et Jacob, sa femme, était devenue enceinte. Quand Rebecca a constaté qu'elle est devenue enceinte, elle, à son tour, elle doit aller consulter l'Éternel à propos des enfants, parce que les deux enfants s'est heurté dans le ventre, dans son ventre. Quand elle a consulté l'Éternel, l'Éternel lui dira, des peuples, des nations sont sur ton ventre. L'Éternel lui donne des instructions que celui qui va sortir après, c'est-à-dire le plus petit sera, le plus grand sera assujetti par les plus petits. Rebecca avait
Cette prophétie en elle, nous le savons très bien, quand ces deux fils sont sortis, Ésaü est sorti premièrement, et Jacob tenait son frère Ésaü qui sortait premièrement, excusez, sur les talons. Il y a beaucoup de pensées là-dessus, mais ce n'est pas notre enseignement d'aujourd'hui. Il y a aussi un enseignement que nous pouvons parler sur Ésaü et Jacob, sur le ventre de Rebecca comme étant les premiers jours de la création, où nous voyons la lumière qui vient pour chasser les ténèbres, tout consort, mais ce n'est pas notre enseignement. Mais soyez apaisés, nous allons toujours vous balancer tous ces enseignements dans notre compte YouTube. Alors, ces deux enfants, quand ils sont nés, l'un, qui est Jacob, avait acheté les droits d'aînesse par son potage qu'il avait. Les droits d'aînesse qu'il avait a eu aussi de l'impact les jours où Isaac était devenu vieux. Isaac a voulu bénir son fils. Il a envoyé son fils Ésaü d'aller chercher les gibiers dans la forêt pour qu'il puisse préparer afin qu'il lui bénisse. Mais nous savons ce qui s'est passé. Rebecca, qui avait la révélation sur les enfants, avait appelé Jacob et l'a préparé pour Jacob. Jacob est allé, il a présenté à son père et son père lui a béni. Quand Ésaü a vu que sa bénédiction était partie chez son frère, c'est en ce moment-là qu'il a conçu ce mauvais projet, celui de tuer son frère quand au jour du deuil de son père. Je voudrais un peu dire quelque chose là-dessus. Ésaü n'était pas béni. Pourquoi? Parce que il a écouté une fois. Il a seulement écouté l'enseignement du père. Il est allé vite chercher les gibiers au lieu d'attendre aussi l'instruction de la mère. Mais Jacob a écouté et l'enseignement du père et l'instruction de la mère. Qu'est-ce que cela veut dire? Rebecca a premièrement répété l'enseignement du père. Voici ton père a dit ceci, cela. Et ensuite, elle a ajouté l'instruction de la mère. C'est ça, à la loi et au témoignage. C'est ça, la parole et l'interprétation de la parole qui nous donne l'accès à la bénédiction. C'est très important. Nous continuons notre marche. Alors, c'était au fait ça, comment est-ce que Ésaü a conçu ce mauvais projet? C'est parce que son frère avait pris sa bénédiction. Et maintenant, nous devons savoir, parce qu'il a dit, le jour du deuil de mon père. Le père qui est Isaac, voyons maintenant voir qui est Isaac. Quand vous lisez Genèse chapitre 22, versets 7 à 8, il s'est passé quelque chose, si vous prenez même 22, à partir du premier verset jusqu'au 8e verset, Dieu va appeler Abraham pour dire à Abraham de lui donner son fils, son unique, celui qu'il aime. Il précise encore Isaac. Mais allons-y comprendre les Écritures. En ce moment-là, Abraham n'avait pas seulement un fils. Ésaü aussi, j'allais dire Ismaël aussi était là comme étant fils d'Abraham. Mais Dieu insiste que ton fils, ton unique, et il donne le nom d'Isaac. Nous comprenons par là, c'est comme si Ismaël n'est pas compté par Dieu. Ici, nous allons ressortir quelques pensées. La première est celle-ci. Vous devez savoir que Abraham n'est pas le père d'Ismaël. Il est le père d'Isaac. Mais le père d'Ismaël, c'est Abraham, parce qu'il y a une différence entre Abraham et Abraham. Il était Abraham, mais il était devenu Abraham.
Abraham, c'est une autre personne. Abraham, c'est aussi une autre personne. Abraham, c'est lui le fils, c'est lui le père, allais-je dire, d'Isaac. Ça, c'est la première pensée. C'est pourquoi Dieu est apparu à Abraham et non à Abraham. Quand tu demandes du fils, il est apparu à Abraham. La deuxième pensée que nous donnons, en Israël, les enfants et les femmes ne sont pas comptés. Automatiquement, nous pouvons dire que Ismaël n'est pas compté parce que Dieu le considérait comme étant une femme. Et c'est Isaac qui sera compté. Isaac que vous voyez ici, je pense, toujours dans Genèse 22, Isaac a constaté, versets 7 et 8, que il part avec son père, avec les bois, avec les feux, mais il n'y a pas, il a précisé, où est l'agneau pour les sacrifices? C'est qu'il n'y avait pas l'agneau. Mais Abraham et Dieu savent que l'agneau pour les sacrifices s'appelle Isaac. Isaac cherche un autre agneau, et pourtant il était lui-même l'agneau, selon la pensée de Dieu et d'Abraham. Nous comprenons maintenant, quand Dieu dit à Moïse de prendre l'agneau, de tuer pour la libération du peuple à l'esclavagisme en Égypte, Moïse va prendre l'agneau à 4 pattes. Mais quand Jean-Baptiste viendra, il va continuer la pensée de Dieu et d'Abraham. Quelle a été cette pensée? Que l'agneau, c'est Isaac. C'est pourquoi quand il verra le véritable Isaac, je suis dans Jean 1, 29, le véritable Isaac, qui est le Seigneur Jésus-Christ, Jean-Baptiste va présenter Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire, c'est lui Isaac véritable, parce que selon Abraham et Dieu, quand Abraham montait sur la montagne de Genèse 22, l'agneau, c'était Isaac, et le véritable Isaac, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez savoir que l'agneau en Égypte devait être arrêté le 10e jour, et cet agneau devait être examiné pendant 4 jours. Si cet agneau est sans défaut et sans tache, cet agneau va mourir pour la libération du peuple. C'est la même chose avec le véritable Isaac qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi étant un agneau, il a été arrêté le 10e jour. Le 10e jour, comment? Quand on parle du chiffre 12, nous voyons la loi par rapport aux 10 commandements. Le Seigneur Jésus aussi était mis à mort selon la loi. Il était arrêté selon la loi. Arrêter le Seigneur Jésus comme étant le véritable agneau, selon la loi, c'est arrêter l'agneau le 10e jour. L'agneau là en Égypte, il devait passer 4 jours d'examination. Si l'agneau est déclaré pire, il va être mis à mort pour la délivrance du peuple. Le Seigneur Jésus aussi, lui aussi comme étant le véritable agneau, était passé par 4 jours d'examination, qui est les 4 tribunaux. Il est passé par Caïphe, il est passé par Anne, il est passé par Hérode, 3e, et il a fini par le 4e qui est Pilate. Et c'est Pilate qui va déclarer que cet agneau est sans défaut et sans tache. Quand il lave les mains, par ces déclarations, il dit, je ne trouve aucun mal sur cet homme. En disant cela, il a proclamé haut et fort, il a déclaré haut et fort que Jésus, c'est cet agneau-là qui est sans tache, sans défaut. Là, les Juifs vont hausser la voix pour crier, crucifiez-le. C'était justement pour leur délivrance. Alors, nous comprenons que cet agneau-là, c'est Christ et Isaac, le Père. C'est tout un agneau. C'est que les jours de la mort du Père, c'est les jours de la mort de l'agneau. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Je vais déclarer pour quelque chose. Nous déclarons ceci. Pour ceux qui nous écoutent. Comme Ésaü avait conçu les mauvais projets contre son frère à cause de la bénédiction,
qu'il avait reçu de son père. Tout celui qui conçoit des mauvais projets contre toi, cela est anéanti au nom de Jésus. Tout celui qui a des mauvais projets dans votre famille contre toi, quels que soient les sorciers de ta famille, les sorciers de votre quartier, quel que soit là où tu travailles, il y a les gens qui ont la haine contre toi, ils conçoivent les mauvais projets contre toi, ils veulent que toi tu quittes, tu laisses cette chaise, que ces personnes-là, leur projet soit anéanti, détruit. Et je prie que le Seigneur puisse te révéler les mauvais projets que tes ennemis, que les sorciers, que les magiciens, que les hommes de mauvaise foi conçoivent contre toi, et que tu te lèves dans la prière afin que l'Éternel te délivre contre leurs mauvais desseins, contre leurs mauvais projets. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère, le docteur Samuel Lingombe, le vendeur de blé et de collyre. Soyez fortement bénis. Nous allons continuer cet enseignement plus tard. Nous allons continuer toujours avec cet enseignement. Bye bye. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.